Internet, salut TikTok, Blue Sky, salut Instagram. Je suis là pour vous parler du retour de Wallace et Gromit dans La Palme de la Vengeance. C'est toujours réalisé par Nick Park, cette fois-ci avec Merlin Crossingham. La Palme de la Vengeance, c'est le premier long métrage Hardman Netflix avec Wallace et Gromit. Ils reviennent à ce qu'ils font de mieux et ça fonctionne vraiment très bien. Vous vous souvenez peut-être du court-métrage qui s'appelait Un mauvais pantalon, dans lequel un pingouin cherchait à voler un diamant et y manipuler Wallace pour parvenir à ses fins. C'est la première fois qu'Hardman fait une suite directe, puisqu'on retrouve le méchant palmipède en prison, dans un zoo et en réalité, où il fomente tout un plan et il va prendre le contrôle d'une nouvelle invention que Wallace a créée. Wallace a créé un robot, une série de nains de jardin robotisés qui sont là pour faire du jardinage et qui malheureusement font les choses d'une manière un peu trop propre. On est un peu dans le jardin à la française trop carré et plus du tout dans le jardin à l'anglaise. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est la manière qu'a Hardman de s'adresser à l'IA et aux nouvelles technologies à travers une série de robots qui font n'importe quoi, alors qu'eux sont de vrais artisans, c'est toujours fait à la main, en pâte à modeler, même si dans la réalisation il y a des nouvelles technologies qui sont ajoutées, les marionnettes ont des squelettes en métal, ils utilisent l'impression 3D pour différentes choses, mais en même temps, c'est toujours eux les artisans face à le numérique, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. C'est hyper intéressant. Le film jongle vachement avec le fait qu'il soit la suite d'un nouveau pantalon. Il emprunte un petit peu la structure et jusqu'à la dernière partie qui est une course-poursuite qui est l'antithèse de celle d'un nouveau pantalon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'original qui était une course-poursuite frénétique en train à l'intérieur d'une maison. Là, c'est l'opposé complet puisque c'est via un moyen de transport qui est ultra lent et c'est complètement en extérieur. Tout ça fonctionne super bien. C'est plein de jeux de mots et de références, c'est giga drôle. On a passé un moment vraiment formidable. Et ce qui fait plaisir, c'est aussi de voir que Hardman, ils ont toujours des choses à dire, même si c'est toujours sur leur même personnage. Parce que ils sont passés par quelques films qu'on a un peu oubliés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film d'homme préhistorique qui joue au football, dont tout le monde a oublié l'existence, par exemple. Ben voilà, c'est Gromit, ça marche toujours, c'est toujours drôle, ça fait toujours plaisir de les retrouver. Et puis on espère que ce ne sera pas la dernière fois.